Bonjour à tous, je m'appelle Teresa Stanikova et nous allons voir ensemble les conflits frontaliers dans l'océan Arctique concernant les États-Unis. Nous allons voir d'abord, en introduction, la Convention de Montego Bay et la Déclaration d'Ottawa, particulièrement le Conseil arctique y créé. Ensuite, nous allons voir le seul conflit frontalier concernant les États-Unis en océan Arctique qui n'a pas de solution en ce moment, et c'est celle du mer de Beaufort. On va commencer par traiter ancien entre Russie et le Royaume-Uni. Et en plus, on va puis voir comment les hydrocarbures ont compliqué la situation. Et en conclusion, on va voir autre tension autour du pôle Nord et le reste de l'océan Arctique et comment ça provoque les États-Unis à agir. La Convention de Montego Bay, ou United Nations Convention of the Law of the Sea, date de 1982 et déclare les zones économiques exclusives, ce qui sont les zones de 200 milles nautiques du bord de mer pour chaque pays qui est situé sur la côte de mer. Pour ses besoins de pêche, etc. Avec cette convention, la Commission des limites des plateaux continentaux, le CLPC, a été créée. Et cette commission peut élargir les zones économiques exclusives d'un pays qui ratifie la Convention de Montego Bay s'il prouve que son plateau continental est plus large que les 200 milles nautiques. Les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention malgré les efforts de leurs présidents Clinton, Bush et Obama à cause de l'absence de ratification par le Sénat. Sur cette carte, on peut voir les limites des zones économiques exclusives des pays entourant l'océan Arctique. La Déclaration de l'Ottawa crée le Conseil d'Arctique en 1996 dans les visées de protection environnementale, développement durable et coopération avec les groupes indigènes. Pourquoi je parle de ça? Parce que les États-Unis sont un des pays membres ainsi que Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie et Suède. Maintenant, on va procéder à conflit de mer de Beaufort. C'est un conflit entre Canada et l'Alaska, donc les États-Unis, à propos de la frontière maritime entre les deux pays. Et le conflit s'est créé quand les pays ont révisé chacun d'eux l'ancien traité qui date de 1825 a été créé entre la Russie, qui était alors propriétaire d'Alaska, et le Royaume-Uni, qui a exercé souveraineté sur Canada dans le temps. Les deux pays ont trouvé des explications différentes de ce traité et ni l'un ni l'autre ne peut pas fournir les dossiers cartographiques de ce traité et donc des preuves de ces réclamations. Canada prétend que la frontière maritime devrait être tracée en prolongement de la frontière terrestre. Et les États-Unis d'Amérique prétendent qu'elle devrait être tracée en principe d'équidistance des côtes des pays. Plus récemment, il y a un issu des hydrocarbures qui se rajoutent à cette situation assez compliquée. Parce que il se trouve qu'il y a dans la zone contestée des gisements de gaz et de pétrole
en particulier les gisements de gaz qui pourront alimenter Canada pour 20 ans. Et les deux pays font avancer les plans d'exploitation, des recherches, etc. Et la coopération en exploitation est impossible à cause des différences des lois sur exploitation des ressources sous-marines des deux pays. Du coup, il faut décider sur le territoire. Sur cette map, on peut voir la zone contestée qui est en double hachure sur la map de ZWE de l'Alaska. On va finir par autre tension dans l'Arctique. Sur le pôle Nord, il y a les réclamations de la Russie et de Danemark, en plus que la Chine que se veut déclarer en pays proche à l'océan Arctique et qui a ses propres projets sur le territoire. Et en ce moment, le pôle Nord reste encore un lieu de coopération internationale. Mais certains parlent d'une nouvelle guerre froide même. Parce que la Russie et la Chine est aussi investies dans la région. Les États-Unis d'Amérique se sont poussés à aussi être intéressants, surtout le secrétaire d'État, M. Pompeo, insiste sur les dangers environnementaux qui présentent l'investissement de la Chine dans la région et il le compare avec la mer de Chine du Sud. Et on a vu une augmentation des entraînements militaires dans les conditions similaires à celles des conditions polaires par les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine. Mais c'est difficile à dire ce que ça veut dire. Ça peut être mal interprété. Et il y a aussi un issue des transports par les voies maritimes récemment rendues navigables dans certains mois pendant l'année. Et tous les pays qui sont en train de créer les vaisseaux qui peuvent naviguer des voies du nord-ouest et nord-est, car ceci peut être économiquement lucratif et on peut raccourcir certains transports de matériaux par des heures et même par des jours. Donc ça reste lucratif et ça pousse les pays à trouver ou à créer les vaisseaux pour y naviguer. On peut revenir un peu sur la carte des ZWE que j'ai présenté avant pour montrer ce dont j'ai parlé juste maintenant, les voies maritimes et les réclamations de la Russie et du Danemark sur le pôle Nord même. Et ainsi, on est en fin de mon vidéo. Je crois que vous l'avez trouvé utile et je vous remercie pour votre attention.